Radio Vie Meilleure vous présente Synthèse. Synthèse, c'est un moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine. Synthèse, chaque vendredi de 20h à 21h sur Radio Vie Meilleure 93.3. Chers amis, salutations, bonjour dans le Seigneur et merci de votre fidélité à l'émission Synthèse. Synthèse, c'est une émission qui vous permet d'en savoir toujours plus sur la parole de Dieu, sur la 93.3. Nous sommes dans une série d'études autour de la parole de Dieu et qui concerne la mission de Dieu et la mission de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la 10e étude de cette série et nous aimerions vous rappeler que c'est une émission ouverte à tous et à toutes. Et pour partager cette étude, nous avons le privilège d'avoir un amoureux de la parole de Dieu. Bon, on ne le cite plus, hein, c'est le pasteur Fred Navrer. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Passionné de la parole de Dieu, voilà. Voilà, Dieu prend soin de nous. Oui, et puis on a toujours de très belles choses à apprendre dans sa parole. Alors, pasteur Navrer, est-ce que tu pourrais déjà nous aider à mieux comprendre le titre même de cette étude ? Alors, il y aurait plusieurs versions, et justement par rapport à cela, on va aussi te demander ton avis. Est-ce que tu aurais éventuellement un autre titre à nous proposer ? Alors, tu peux nous rappeler le titre de cette étude ? Alors, c'est la mission envers ceux qui ne sont pas encore atteints. Ceux qui ne sont pas encore atteints. Alors, ce titre-là peut prêter des fois à un petit peu confusion ou alors voilà. Nécessite un petit peu plus d'éclaircissement. Alors, est-ce que tu aurais déjà un autre titre à nous proposer, s'il te plaît ? Voilà. Alors, avant de proposer un autre titre, puisqu'il s'agit de l'évangile, à faire découvrir à ceux qui n'ont pas encore découvert, on va faire une mise au point. Une mise au point, j'appelle ça même poser un préalable. Donc c'est toujours pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre le titre en question et mieux asseoir notre réflexion dans la suite du temps. Nous t'écoutons avec plaisir. Alors, la question que je vous pose, que je nous pose, c'est de quel évangile parle-t-on ? L'évangile de Paul, celui de la conscience en accord avec la loi et les œuvres, ou l'évangile de Jésus qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », et cela en dehors de toute œuvre. Puisque le texte dit bien que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres, dit la parole. Au chapitre 3, versets 21 à 24, Paul nous incite à comprendre ce qu'il veut vraiment dire lorsqu'il parle de « mon évangile ». Il dit « selon mon évangile ». Et lorsqu'on prête attention à la déclaration du chapitre 3, puisque c'est au chapitre 2 qu'il dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont pour eux, pour qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra, dit-il, au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, Paul continue à écrire, le livre des Romains, aux Romains ne s'achève pas là. Au chapitre 3, il dit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors, maintenant que nous avons lu ces deux textes, nous avons à comprendre quelque chose. Pour Paul, païen ou juif ou autre,
venant à Jésus par l'entendement de la parole qui produit la foi, ou faisant les œuvres de la loi selon la conscience, la bonne conscience qu'ils ont, ces deux catégories de personnes ont devant Dieu le même besoin de la grâce. Car Dieu va juger les œuvres de ces païens qui fonctionnent selon la loi de la conscience. Mais qu'est-ce qui va les emmener à avoir une place dans le royaume? Ce ne sont pas leurs œuvres, mais la grâce. C'est bien précisé. Qui leur aura été faite. En d'autres termes, le salut n'est pas donné en fonction des œuvres, ni même au niveau de la conscience humaine, en accord avec la loi. Mais le salut est un don gratuit de Dieu à tous les hommes. Tous les hommes sont sauvés gratuitement. Dès lors qu'ils croient, soit par l'entendement de la bonne nouvelle de l'Évangile, ou encore qu'ils croient parce que leur conscience leur donne de croire qu'ils doivent suivre cette voie, la voie de la loi dont ils sont inconscients. Mais ils la suivent selon cette conscience qu'ils ont, probablement et très certainement par l'éducation qu'ils ont reçue. Oui. N'est-ce pas? Eh bien, ces personnes-là doivent savoir que c'est l'intervention divine, l'intervention de la grâce divine qui fait que les hommes et les femmes auront à bénéficier de leur entrée, leur droit d'entrée dans le royaume de Dieu. Donc, rien n'est demandé en retour à la race humaine comme œuvre pour lui attribuer le salut. Rien n'est demandé en retour, en tant qu'œuvre humaine, pour recevoir le salut. Le jugement lui-même ne tiendra pas compte de tes œuvres humaines, mais de ce que Dieu aura produit en toi par l'Esprit. Tu veux reprendre ça, s'il te plaît, parce que c'est important de préciser cela, à mon avis. Je dis que le jugement concernant le jugement. Voilà, le jugement lui-même ne tiendra pas compte de tes œuvres humaines, mais de ce que Dieu aura produit en toi par son esprit, ce qu'il aura produit en eux, que ce soit le groupe premier ou le groupe second, ce qu'il aura produit en eux par l'action de son esprit. Voilà pourquoi Paul peut dire dans 1 Corinthiens 1, verset 30, « Christ est pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Très important de comprendre ça. Maintenant, si l'on lit, puisqu'il dit l'Écriture est claire, pas de jugement sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Je ne vais pas vous donner un texte et ça suffit. Entendez ce que disent les autres textes bibliques. Nous n'allons lire que 2. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc ça veut dire que l'œuvre de justice, l'œuvre de sanctification, l'œuvre de rédemption est une œuvre entièrement divine. Entièrement divine. Donc, face à la loi, face au jugement, face à la justice, il y a une satisfaction parfaite, totale, parce que ce que l'homme vit et montre est une production de l'Esprit de Dieu en lui. D'accord? Maintenant, pour terminer avec cette mise au point, il faut que je dise ceci, parce que ça va conditionner la mission. Tout homme a droit à la vie éternelle grâce au sacrifice consenti par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tout homme, quel qu'il soit, droit à la vie éternelle. Cette vie éternelle doit se vivre où? Dans le royaume des cieux. D'accord? Toute personne qui a reçu la vie éternelle, qui a droit à la vie éternelle grâce à Jésus-Christ, doit être rendue apte
à vivre dans le royaume des cieux. Donc cette aptitude, elle est générée, produite par l'Esprit de Dieu qui, grâce à l'offrande du corps du Christ, va se mettre serviteur des hommes pour produire la perfection et la sanctification. Donc c'est une affaire pleinement divine. D'accord. Et ce n'est pas une production humaine, ce n'est qu'une réception humaine. Voilà. OK? Alors, ces dons de l'Esprit sont rendus visibles. C'est-à-dire, ce que Dieu a promis, il l'achève, il l'accomplit. Et cela se voit dans les 144 000 durant la période de purification du sanctuaire, ou pendant les 1000 ans et plus, pour tous les autres, grâce aux feuilles de l'arbre portant 12 fois son fruit et dont les feuilles serviront à la guérison des nations. D'autres termes, Dieu achève pour un groupe ce qu'il a promis. Dans le monde, visible, il achève. Et il montre le groupe, il dit, voilà, ceux que j'ai sélectionnés, ceux à qui j'ai achevé mon œuvre, ceux à qui j'ai écrit ma loi, ceux qui reflètent mon caractère, ceux qui sont justes, ceux qui sont prémices, ceux qui sont rachetés, ceux qui sont purs, ceux qui sont irréprochables, les voilà. J'ai achevé mon œuvre en eux. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Parfait. Ce sont les 144 000. Mais ceux comme le larron sur la croix, l'œuvre n'a pas été achevée en lui. Pourtant, le paradis lui a été promis. Dieu dit, moi, je vais achever mon œuvre. L'arbre servira à la guérison des nations. Donc Dieu va commencer une œuvre dans le monde visible qu'il va achever. Il va montrer le produit de cette œuvre. Puis, tous ceux qui ne sont pas de ce groupe-là et qui, pour X raisons, soit parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais ils ont eu une conscience, soit parce qu'au dernier moment, à l'aube de la mort, ils ont compris et ils se sont tournés. Dieu dit, comme le larron, je te promets le paradis, etc. Donc, il y a tellement de circonstances diverses dans ce monde. Tout cela, Dieu aussi veut leur faire grâce. Donc, dans le monde, nous avons deux groupes. Quand il s'agit de mission, un groupe que Jésus appelle mes brebis. Mon Père me les a données. Elles entendront ma voix. Il faut que je les appelle. Il faut qu'elles retournent à la bergerie. N'est-ce pas? Ça, c'est un groupe. Et Jésus dit bien, cela, personne ne peut les ravir de ma main. L'œuvre que ni de celle de mon Père. Ni de celle de mon Père, ouais. D'accord? L'œuvre sera achevée en elles. Elles sont parfaites. Elles sont irréprochables. D'accord? Et puis, il y a un autre groupe. C'est le groupe des invités qui viennent, bons et méchants, tels qu'ils sont, et qui arrivent à la porte, là, et qui reçoivent la justice, le vêtement, le caractère, qui reçoivent tout gratuitement. On pourrait dire peinardement. Ils arrivent et ils reçoivent, ils s'asseyent, ils ont le vêtement, tout est OK. Ils ont le droit de participer à la fête. Voilà. Donc, quand nous considérons ceux qui ne sont pas encore atteints, de qui parlons-nous? Du premier groupe ou du second groupe? Très bonne question. Très bonne question. Est-ce que nous prêchons, parlons, vivons pour que les brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie reviennent à la bergerie? Ou est-ce que nous prions, prêchons, parlons, agissons pour ceux qui doivent être invités au repas des noces de l'agneau? Voilà donc le préalable. C'est une bonne vision d'ensemble. Voilà. Une bonne vision d'ensemble. Voilà le préalable. Donc si nous avons compris qu'il y a deux groupes, eh bien, notre mission sera produite, pensée, conçue en fonction de ces deux groupes. Maintenant, ce que l'on peut comprendre, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle, doit être semée dans les cœurs. D'accord? Paul dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, tous les êtres sauvés dont les œuvres ne rendent pas témoignage du salut reçu en Jésus sont des imposteurs. Donc, notre mission,
toute mission demande évaluation. Et comment? D'accord? Donc l'évaluation qui sera faite, c'est le produit. On va regarder le produit, on va voir si ce produit est conforme aux normes préalables, attendues, répond aux normes, aux critères. Donc Paul dit que Dieu produit en nous le. Donc il y a une production. Et cette production doit être conforme à la volonté de Dieu, conforme aux valeurs du royaume de Dieu. Donc, s'il y a des êtres qui se disent « je suis sauvé, Dieu me doit le salut, j'ai déjà fait tellement de bien », mais quand Dieu regarde et examine la production, est-elle une production personnelle, humaine, ou est-elle une production de l'Esprit de Dieu en toi? Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc, je dois être conscient en tant que semeur ou aide-semeur, ou en tant que terrain devant recevoir la semence. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est ce qu'on appelle la moisson de l'évangélisation. Je dois être conscient du fait qu'une semence doit être semée en moi. Ce n'est pas ce que, même dans celui qui n'a pas connu l'Évangile ou entendu parler de Jésus, l'Esprit doit semer quelque chose qui va produire à la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas un esprit humain qui conçoit quelque chose qui produit un fruit. Certes, nous pouvons concevoir plein de choses qui produisent plein de fruits, mais ces fruits-là sont-elles conformes aux normes divines? Ou à l'attente de Dieu. Sont-ils plutôt conformes aux normes divines? Donc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te demande pas de produire des œuvres pour que ton salut soit justifié et accepté, mais il descend vers toi pour te faire une offre de salut gratuite. Oui. À accepter ou à rejeter. Voilà. Tu l'acceptes ou tu rejettes. Mais c'est lui qui descend pour c'est son affaire. C'est son affaire pour te faire une offre. Mais comme on le précise, il a besoin de ton accord. Il a besoin de ta confiance, il a besoin de ta fidélité, il a besoin de ta soumission constante à ses instructions pour que ce qu'il a déjà prévu, il soit en mesure de le produire avec ton accord. Oui. En fait, pour qu'il ne rencontre pas d'opposition chez toi. Voilà. Il vient au contraire de la collaboration. Tout à fait. Donc, ta sainteté et ta perfection ne tiennent pas de ton effort à faire de bonnes œuvres. Ta sainteté et ta perfection tiennent de l'action divine en toi pour laquelle tu as donné ton accord. Chaque jour, tu vas renouveler cet accord. Chaque jour, chaque heure, à chaque instant, tu vas simplement renouveler ton accord et rester dans le cadre des instructions qui te sont données. Et ça me fait penser à une prière qui est très belle, qui demande à Dieu de nous prendre chaque jour comme sa propriété exclusive. Voilà. Pour que ce ne soit pas nos projets qui comptent et qui soient mis en avant, mais ce sont les projets de Dieu pour nous et à nous. Voilà. Ça fait toute la différence là aussi. Toute la différence. Et celui qui donc doit prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile, faire connaître la bonne nouvelle, il doit garder ça à l'esprit. Ce n'est pas toi qui fais les œuvres. Ce n'est pas de toi que ça vient. C'est l'Esprit de Dieu. Absolument. Donc, sois à l'écoute de l'Esprit pour savoir la personne que tu vas rencontrer. Qu'est-ce que tu vas faire en sa présence? Qu'est-ce que tu vas dire à son oreille? Qu'est-ce que tu vas placer devant ses yeux? Qu'est-ce que tu vas placer devant son esprit pour qu'il n'y ait pas de confusion dans son esprit? Oui. Malentendu. Or, ça, en tant qu'être humain faillible, je ne peux pas le faire. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui me conduise dans les actes, dans les pensées, dans les motivations pour savoir que faire. Parce qu'il faut s'adapter. On a bien vu que Jésus, quand Nicodème se présente devant lui, il a une approche. Oui. Quand au puits, il a une approche. Oui. Avec la Samaritaine. Donc, il adapte ses approches aux individus, aux personnes, aux groupes qui sont devant lui.
D'accord ? Il n'est Et pas... elle va toujours à l'essentiel. Voilà. Toujours à l'essentiel. Donc, si tu veux bien, si nous voulons bien que Dieu écrive sa loi dans l'esprit des individus, quelle attitude devons-nous adopter en tant que missionnaires ? Si Dieu doit écrire sa loi dans mon cœur, dans mon esprit, faire une œuvre en moi, quelle attitude dois-je adopter envers lui ? D'accord. Eh bien, ça peut être que la soumission, que la disponibilité, et vraiment, bon, surtout pas d'opposition, parce que c'est son affaire. Et qui mieux que lui connaît les moyens pour que l'objectif soit atteint C'est ça. et pour qu'il y ait du succès. Alors la question se pose, peut-on aider les autres à trouver le salut en Jésus si on n'est pas sauvé soi-même ? Mais oui, ça coule de sens. Ça coule de sens. Si on n'est pas convaincu de son salut par grâce, si on n'est pas convaincu que l'action est entièrement divine. C'est l'affaire de Dieu, à 100%. Voilà. Donc cet état d'esprit existe quand nous sommes, quand le monde est conduit par un esprit qui n'est pas de nous. N'est pas de nous. Maintenant, on peut faire connaître Jésus aux autres seulement si Jésus devient visible en nous. Donc, le prédicateur, le porteur de bonnes nouvelles, doit être d'abord un porteur de Christ en lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça me fait penser à un grand bandit aux États-Unis qui assistait assez régulièrement à des conférences bibliques. Un grand bandit. Hein, et puis, à la surprise de tout le monde, un jour, il se lève après un appel à venir donner sa vie à Jésus. Alors, connaissant son passé, et voilà, peut-être encore même son présent, le pasteur lui dit, l'équipe lui demande, c'est pas que le pasteur, mais pourquoi vous avez accepté ? Parce qu'on connaît un peu votre réputation. Qu'est-ce qui explique que vous avez cette fois-ci décidé de venir pour donner votre vie à Dieu ? Il répond de manière très simple. Ouais. Ça fait des années que je fréquente des conférences où on parle de Dieu. Je connais tous ces messages, j'ai presque envie de dire maintenant, aujourd'hui par cœur. Mais aujourd'hui, je vous dis quelque chose. Écoutez-moi bien. C'est la première fois que je vois Jésus dans un prédicateur. Et c'est pour cela que j'ai accepté de donner ma vie au Seigneur. C'est ça. Mais c'est d'une beauté, parce que c'est exactement ce que tu dis. C'est extraordinaire. Et oui. D'accord. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, essayons de voir comment Paul... Tu voulais peut-être nous proposer un autre titre, non ? Oui. Mais... Ah, d'accord, tu vas arriver ? On y vient. D'accord. Lorsque l'on considère l'expérience de Paul, on pourrait se dire que le titre de cette étude pourrait être « La mission envers ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus ». Ah oui, c'est bien ça. Ça affine, ça précise. Voilà. Donc notre mission n'est pas de prêcher des doctrines, de faire entrer dans la tête des gens des doctrines, des croyances diverses ou un credo d'église. Des dogmes. Notre mission première est de faire découvrir qui est Jésus. Eh oui, amen. D'accord ? Mais dans le cheminement de cet individu avec Jésus, il faudra bien qu'il écoute les instructions que Jésus donne et les mettre en pratique, parce que cela ajoute un plus extraordinaire à son existence sur terre en attendant l'existence dans le royaume de Dieu. Mais cette pratique
où ces pratiques n'auront de sens, de force, et ne pourront produire de la joie, de la paix, de la douceur, de la bonté, de la bienveillance, etc., etc., que si cette personne est amoureuse de Jésus. Donc si au départ, je l'ai emmenée à être amoureuse de l'Église, amoureuse de la doctrine de l'Église, amoureuse des enseignements simplement de l'Église et pas d'une personne. Et de la personne. C'est pas de n'importe quelle personne. Voilà. De la personne centrale de la parole de Dieu. Voilà, de Jésus. Comment puis-je espérer que cette personne devienne un chrétien authentique? Elle va produire plein de problèmes dans la communauté, dans l'Église, et aussi dans la communauté, parce qu'elle ne vit pas de la vie du Christ. Absolument. Et j'aime bien quand tu dis ça, moi ça me fait penser tout de suite, bon, même si on prend un peu d'avance peut-être sur notre réflexion, c'est pas par hasard que Jésus lui-même va dire que, bon, que l'Esprit qui l'accompagne, l'Esprit Saint, va convaincre de 3 choses. De péché, de justice et de jugement. Et quand on sait que le péché, en fait, le premier péché qu'un homme puisse réaliser, c'est d'accepter, de rejeter Jésus. Péché, c'est rejeter Jésus. Voilà. C'est passer à côté de l'offre de vie qui est proposée. Tout à fait. Donc, poursuivons avec l'exemple de Paul. Oui. D'accord, à l'aéroport, c'est notre question suivante. Dans l'aéropage où Paul se tenait, quelle méthode a-t-il utilisée? Je me suis posé la question. Et je suis surtout lorsqu'on connaît Paul. Paul c'est ça. Paul est dans la matière. Voilà. Est-il venu vers ces gens comme un grand théologien, philosophe? Un grand prof. Un grand prof? Ou est-il venu simplement comme Christ le ferait? Je crois qu'il a utilisé la méthode du Christ. La première chose qui, pour moi, il a essayé de faire, c'est de valoriser les gens. Leur donner de la valeur. Donc, pas dénigrer. Pas dénigrer, pas critiquer, pas dire du mal porter de jugement, leur dire c'est pas ainsi, défavorable, c'est pas ainsi, c'est comme ça, voilà, etc. Il les valorise. D'accord? Il répond à un besoin. Or, les besoins, ils sont nombreux. Paul ne répond pas là à un besoin physique, mais il va répondre à un besoin d'ordre psychologique. Il va répondre à un besoin d'ordre intellectuel. Il va répondre à un besoin d'ordre moral, social, religieux, spirituel. Et ces gens qui sont dans cette dynamique d'intellect, s'ils sont dans... Paul leur dit, mais vous êtes des adorateurs extraordinaires, vous. Vous avez même un Dieu qui est une adoration à un Dieu inconnu. Donc, non seulement vous êtes bon en termes d'adoration, mais vous êtes ouvert à un plus. Voilà. OK? Donc, les Athéniens ont été mis en valeur, ainsi que leur religion, leur démarche philosophique. Et ils étaient intellectuellement, religieusement et spirituellement émerveillés de ce que Paul leur disait et leur apportait. Donc, tout de suite, quand on a une approche où on n'écrase pas les autres, on n'écrase pas ce qu'ils croient, on n'écrase pas ce qu'ils sont, etc., ils prêtent l'oreille. Et ils ouvrent leur cœur. Ça ne veut pas dire que nécessairement ils vont accepter de ce qui est dit, mais ils vont entendre et éventuellement, comme quelques-uns l'ont fait d'ailleurs, suivre, accepter ce que Paul a présenté. Donc, le succès de Paul à Athènes n'a pas été un énorme succès comme cela a été plus tard à Corinthe, mais comme dit le texte, une seule brebis a autant de valeur aux yeux de Dieu que tout le troupeau. Absolument, absolument. D'accord? Et les quelques personnes qui ont entendu ce que Paul disait, qui ont été touchées grâce à la puissance de l'Esprit par ses paroles, eh bien, ont été des individus, comme on dit, des âmes précieuses aux yeux de Dieu. Donc, quelques-uns
par l'intervention de Paul, ont découvert le Dieu inconnu, le Dieu qui a mis en nous la pensée de l'éternité. La bonne nouvelle de l'Évangile, je crois, c'est que Dieu rend accessible à tous l'éternité malgré le péché. Chaque personne aujourd'hui doit non seulement s'assurer ou parvenir à la connaissance de son droit à la vie éternelle. Donc, aller en mission, c'est faire connaître aux gens joyeusement qu'ils ont droit à la vie éternelle. Ce n'est pas une affaire réservée aux chrétiens. C'est une affaire réservée à tous les hommes. Donc, Jean 3, tous 16. doivent le... Rappel de Jean 3,16. Voilà, tous doivent le savoir. Mais cet appel où tous doivent savoir qu'ils ont droit à l'Évangile doit être aussi un appel à comprendre que Dieu a le pouvoir de rendre aptes à vivre dans le royaume tous ceux qui croient. Il a ce pouvoir-là. Et voilà pourquoi il dit, bibliquement parlant, ce que nous avons dans le livre des Hébreux: j'écrirai ma loi dans vos cœurs et dans vos esprits, je ferai que vous m'obéirez, je me ferai connaître à vous, et chacun de vous, vous me connaîtrez personnellement, personne ne dira connaît. Connaît Dieu. Donc Dieu a un plan, il a un programme pour que nous fassions connaître aux gens qu'il leur donne la vie éternelle, qu'ils ont droit à la vie éternelle, mais pas seulement ça, leur dire, maintenant que tu as droit à la vie éternelle, tu peux te sentir indigne parce que tu as tant fait, comme ce monsieur qui entend l'Évangile, mais on sait que c'est un grand criminel. Tu peux te sentir indigne, tu te dis, mais toute ma vie, est-ce que moi, je serais accepté dans une atmosphère pareille, de sainteté, de pureté, comment puis-je aller là? Comme cette personne qui a écrit ce fameux cantique de 271, oui. Miséricorde insondable, oui. Dieu peut-il tout pardonner? Absous de si grands coupables, voilà. Et mes péchés oubliés. Voilà. Donc on croit que c'est pas possible, mais justement, là où le péché a abondé, la parole de Dieu dit, la grâce a surabondé. Voilà. Et tu as parlé de grâce au début, maintenant, qui fait la différence. Ce texte d'Hébreux chapitre 4, 10, verset 14 mérite une profonde réflexion de la part de chacun. Alors tu veux rappeler le texte? Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Or, ceux qui sont sanctifiés le sont par quoi? Le texte dit que Dieu dit par l'Esprit, moi je vais vous rendre saints. Je vais écrire ma loi dans vos cœurs. Je vais écrire ma loi dans votre esprit. Je vais pardonner vos iniquités, vos péchés. Je ne m'en souviendrai plus. Une affaire réglée de bout en bout. Réglée. Justifié, sanctifié, glorifié en Christ. Dieu fait ça pour nous. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Je me sens sous le poids de ma culpabilité, de mes œuvres passées, de ce que je n'arrive pas à faire parce que la loi du péché est en moi. Et Dieu me dit, mon fils, ma fille, pas peine, ne crains pas. Ça, c'est t'y à faire pour moi. Même si tu crois que c'est incroyable, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Je te donne le droit à la vie éternelle, gratuitement. Puis, je te promets, et je te donne le gage, mon esprit, les arts de l'esprit, que ce que je t'ai promis, je vais le réaliser en toi. Donc, ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas une parole en l'air. Je mettrai en toi un esprit nouveau, je te donnerai un cœur nouveau, et je te donnerai un corps nouveau. Donc, tout un programme. Tout un programme divin. Donc, la motivation des uns et des autres à annoncer l'Évangile vient de la joie que procure l'Évangile à celui qui l'a reçu, vient de l'amour qui descend dans le cœur de celui qui l'a reçu, vient de la paix qui descend en celui qui reçoit cet Évangile et comprend de quoi est fait cette bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on parle de joie du salut. Voilà. Donc quand tu as cette joie, cette paix, cette motivation en toi,
tu ne peux pas ne pas partager, parler, dire aux gens, mais n'ayez pas peur, ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'un Dieu qui entre en action pour que vous soyez sauvés. Et peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe le niveau que vous avez dans le péché, bas, moyen, élevé, très élevé, excellent niveau dans le péché, eh bien, Dieu dit, rien n'est impossible à ma grâce, rien n'est impossible à mon amour, et rien n'est impossible à ma puissance. Venez à moi, tel que vous êtes. Prenez mon joug sur vous. Prenez mes instructions. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. D'accord? Quelqu'un disait, mais il faudra qu'il dise à Dieu, à Jésus, lorsqu'il sera revenu, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'aimais autant. Voilà. Tu m'aimes trop. Parce que franchement, je ne le mérite pas. Je ne le méritais pas. Ouais. Mais tu m'aimes vraiment. Un amour insondable. Alors, la vérité est accessible à tous et c'est le diable qui jette la confusion. Tu veux reprendre ça, s'il te plaît? La vérité est accessible à tous et c'est le diable qui jette la confusion. Donc, c'est lui le fauteur de troubles. Voilà. Et D'où l'appellation Belzébuth, parce que bon, j'ai appris, voilà. que Belzébuth, c'est les dieux des mouches. C'est-à-dire, il y a tellement de mouches qu'on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel. On entend tout, ouais. On n'entend pas le message, mais on n'entend que les bourdonnements des mouches. Là, voilà, c'est ça. Il y a de la confusion, il y a tellement de bruit qu'on n'entend pas le son qu'on devrait entendre. Le message qui nous concernerait. Alors, Jésus le savait, ça, que le diable était le fauteur de troubles et celui qui sème la confusion. D'ailleurs, voilà pourquoi il est appelé le maître de Babylone. D'accord? Et il nous a donné dans sa parole une voie, une façon de comprendre les choses pour être en mesure d'entendre le bon son. Je vais vous citer 3 textes. Jean 5, verset 39, qui dit... Alors, Jean chapitre 5, le verset 39. Puis on va lire Luc 24, versets 27 et 44. Et on lira aussi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Donc Jean 5, verset 39 dans un Jean premier 5, temps. 39. Voilà ce qui est dit, c'est un texte connu et qu'on recommande de retenir. Oui. On recommande de retenir. Je lis donc, oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, sonder les Écritures, c'est vérifier, comme on dit, on sonde pour voir, on tape là, pour voir si on est sur du solide ou pas, ou si c'est du creux ou du solide. Voilà. Deuxième texte, c'est Luc 24, versets 27 et 44. Luc 24, versets 27 et 44. Alors, Luc 24, et tu dis, c'est le verset 27. Alors, Luc 24, verset 27, voilà ce qui est dit. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, c'est Jésus qui parle. Voilà. Ce qui le concernait. OK? Maintenant, 1 Corinthiens 10, verset 11. Alors, donc, nous arrivons chez Paul. Oui. Okay. Alors, 1 Corinthiens, tu as dit, hein? Oui. Quel chapitre? Chapitre 10, verset 11. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 10. D'accord. Bien, ça ne veut pas s'ouvrir. Est-ce que tu veux lire si tu as... Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, si vous prenez ces 3 textes et l'enseignement de ces 3 textes et que vous les compilez, voici ce que ça donne. 1, Jésus nous dit, si vous voulez ne pas être dans la confusion, lisez la Bible pour découvrir ce que je dis de moi. Le concernant. Voilà. Donc, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, en passant par le Nouveau Testament, faites en sorte que votre lecture et votre étude
ne vous fasse découvrir que ce que je dis de moi. C'est ça qui va vous éviter de partir dans tous les sens. D'accord? Jésus le dit 2 fois, 159, et Luc nous le dit. Paul ajoute, les choses qui leur sont arrivées, c'est-à-dire les expériences que ces Israélites, ces Hébreux ont fait dans le passé, toutes ces expériences-là leur ont été données pour que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous soyons instruits. Ouais. Et donc tenir compte des avertissements précédents. OK? Donc, ça veut dire que quand je lis les histoires bibliques, je dois premièrement découvrir ce qu'elles disent de Jésus et qu'est-ce qu'elles ont à voir avec nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est ça. Et Pierre ajoute pratiquement la même idée que Paul lorsqu'il dit « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Tu peux nous rappeler la référence, s'il te plaît? 1 Pierre chapitre 1, verset 12. 1 Pierre chapitre Donc les 1, verset révélations qui ont été données aux prophètes du passé n'étaient pas pour eux, pour le temps dans lequel ils vivaient, mais pour ceux qui sont arrivés à la période dernière, les derniers temps, et qui doivent recevoir par l'Esprit la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc aujourd'hui, ceux qui vont en mission, ont-ils compris ce que Jésus dit de lui? C'est cela. Ceux qui vont en mission, ont-ils compris que les instructions données concernent ceux qui vivent à la fin des temps? Et puisque les instructions concernent ceux qui vivent à la fin des temps, comment allons-nous tenir compte de ceux qui vivent à la fin des temps dans leur état social, dans leur état moral, dans leur état physique, dans leur état, pour que l'Évangile ait du sens pour eux? Adapter, qu'est-ce que soit adapté? Il faut une adaptation. D'autant plus que tout ce qui a été écrit, c'est pour la fin. Mais oui. Donc il faut comprendre ce que dit le livre de la vérité, parce que le livre qui révèle ce qui va arriver à la fin des temps, c'est le livre que l'ange a donné à Daniel. Et il lui a dit, ce livre-là, scelle-le, et il va être ouvert à la fin des temps. Donc, comment peut-on présenter l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore, quand soi-même, on n'a pas maîtrisé et compris les vérités qui concernent notre temps? Et ça. En rapport La avec vérité la personne présente. de Jésus. En rapport avec la personne de Jésus, en rapport avec le peuple de Jésus qui vit à la fin des temps, en rapport avec la mission de l'Esprit de Jésus-Christ à la fin des temps, spécifique pour la fin des temps, il faut que l'on comprenne ces choses-là. D'accord? Donc, ceux qui jettent la confusion dans l'esprit des gens, ce sont la plupart du temps les théologiens et les philosophes. Et les gens sont mal informés et ainsi ils reçoivent des vérités humaines, produits de la réflexion humaine, et pas les vérités produits de la réflexion venant de la sagesse divine. Donc ça jette une confusion dans l'esprit des gens. Et cela va contribuer à une multiplicité de religions. Maintenant que je dise, pour Dieu, la multiplicité des religions n'est pas un problème. Pas du tout. Puisque lui seul détient la vérité. Et comment? Et qu'il fera connaître seulement à la fin des temps. Jésus, le chemin, la vérité et la vie, est venu à la fin des temps. C'est lui qui a ouvert la fin des temps, ou le temps de la fin. Ça commence avec Jésus. Et nous sommes en plein dans ce moment où la vérité doit être révélée. Mais elle sera particulièrement révélée
selon Daniel, après les 1335 jours. Heureux, dit-il, ceux qui parviendront à 1235 jours, car ceux-là vont recevoir une révélation de la vérité du plan divin tel qu'on ne l'a jamais reçu auparavant. Donc, les missionnaires d'aujourd'hui doivent se mettre à la page, actualiser. Et cela. Comme on dit, parle de mise à jour. Il faut, voilà, Mise à jour. faut faire la mise à jour. Il faut faire la mise à jour parce que Dieu a quelque chose de particulier à révéler à la fin des temps et qu'il veut placer entre les mains des missionnaires pour ceux qui sont dans ce siècle-ci où les gens sont la plupart du temps réfractaires à tout ce qui concerne Bible, religion, etc. Les gens sont réfractaires à tout ça. Comment va-t-on leur dire, mais il y a là une bonne nouvelle pour vous? Désolé que la religion, les religions vous empêchent de comprendre que Dieu veut vous donner quelque chose de précieux, d'extraordinaire, qui va faire la plus grande joie de votre vie, le bonheur de votre vie. Est-ce qu'on peut donner envie aux gens d'avoir ça? Donc la seule manière de donner envie aux gens d'avoir ça, c'est sortir du carcan religieux. C'est-à-dire que je me dise, c'est ma religion, c'est mon église qui a la vérité, je suis enfermé dans quelque chose là. Il faut que je me dise, ça, même si ça a de l'importance d'être dans un cadre, d'être dans un groupe, d'être dans une communauté, ça a de l'importance. Mais le plus important, c'est est-ce que je réfléchis l'image du Christ? Est-ce que le monde peut voir Christ dans cette communauté? Est-ce que le monde peut contempler Jésus dans cette communauté? Alors voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, je vous commande de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à ceci que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et le Christ ne fait pas... Il n'y aura pas à ce moment-là d'équivoque. Voilà. Et le Christ ne fait pas simplement une commande à ses disciples. Il va prier pour cela. Il dit, Père, je veux que ce que tu m'as donné, je voudrais que il soit un avec nous. Comme toi et moi, nous sommes un, je voudrais qu'il soit un. Je leur ai donné l'amour que tu m'as donné et je leur ai fait voir ta gloire. Qu'ils soient comme nous dans le monde. Donc, aujourd'hui, si l'on veut, on se pose la question, mais comment atteindre ceux qui ne sont pas atteints? La réponse est très simple. Révélons le Christ au monde. Je vais reprendre ça, s'il te plaît, parce que tu dis c'est très simple, mais c'est pas si simple que ça à intégrer. À dire, je veux dire. C'est simple à dire. C'est une phrase simple. Mais la réponse à une question, je réponds par une phrase, et la phrase est « Révélons le Christ au monde ». C'est ce qu'il a prié. Pas plus compliqué que ça. Oui, c'est ce pourquoi il a prié, et c'est ce qu'il nous a commandé de faire. Le Christ est la révélation du Dieu d'amour. Il a dit, voilà, je suis venu, je vous ai montré comment on aime. Maintenant, je vous commande d'aimer comme je vous ai aimé. Et le monde saura que vous êtes mes disciples. Cet amour, si vous l'avez, vous serez unis les uns aux autres, comme le Père et moi, nous le sommes. Et le monde saura que j'ai été envoyé. Donc, nous allons chercher la réponse à la question où? Elle est là, la réponse à la question. Si nous voulons atteindre ceux qui ne sont pas atteints, commençons, non pas par vouloir faire des campagnes ou faire des études bibliques ou faire plein de choses, mais commençons par nous dire, est-ce que le Christ se voit en nous? Chacun doit se poser en son âme et conscience cette question-là. Est-ce que je révèle le Christ? Et ce que tu dis est intéressant parce qu'il y a des gens qui disent que bon, elles n'ont jamais dit qu'elles étaient ni croyantes, ni appartenant à aucun groupe religieux. Mais les gens leur disent, mais quand je vous regarde, je ne sais pas, hein, mais vous êtes dans une religion, vous avez une pratique religieuse. Ça se sent, on a l'impression que vous dégagez cela. Ouais. Alors que la personne n'a encore rien dit. Hein, là, mais ce qu'elle dégage, ça va loin. Hein.
avant même qu'une parole soit prononcée. Donc Dieu sait que la nature humaine est inimitié contre lui. Et que de par nous-mêmes, nous serions incapables de révéler Christ au monde. De nous tourner vers lui et puis ensuite... Voilà, il sait. Voilà pourquoi il nous dit, pas de bruit, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous demande, c'est quelque chose qui est à la fois une demande et une promesse. Je vous demande quelque chose et je vous promets que ce que je vous ai demandé, je vais l'accomplir en vous. Permet de l'accomplir. Voilà. Soyez simplement conscients que je vous aime. Soyez simplement conscients que j'ai quelque chose à faire en vous, mais je ne pourrai pas le faire si vous ne vous abandonnez pas à moi. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. C'est ça. Donc la démarche, c'est en tant que missionnaire, en tant que personne qui veulent entrer pleinement et puissamment dans la mission, c'est d'abord de devenir tout petit, humble, s'abandonner, considérer que je ne suis rien, je n'ai rien. Christ en moi est tout. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par le Christ, je puis tout. Absolument. Mais tu as déjà répondu à beaucoup de questions, là, finalement, et même des questions auxquelles on n'avait pas pensé. C'est intéressant. Et tu as déjà parlé de la difficulté de plusieurs versions, en fait, qui, aux yeux de Dieu, n'est pas une difficulté. Et à t'entendre, ce serait même un avantage, parce que c'est autant d'options pour connaître Dieu un peu quelque part. Alors, je vais préciser, justement, pour que nos auditeurs comprennent bien pourquoi je dis que la multiplicité de religions n'est pas un problème pour Dieu. Dieu a séparé le groupe des sauvés en trois groupes, mais qui finalement constitueront deux. Je m'explique. Et oui, on a besoin de comprendre ça. Le premier groupe, c'est celui que la Bible appelle les brebis données au Père, données par le Père, à Jésus. Aucune d'elles ne peut se perdre. Elles connaissent le Père, elles connaissent Jésus, elles connaissent la voix du Père et la voix de Jésus. C'est le premier groupe. Maintenant, c'est ce groupe-là, de ceux qui croient, et dans l'esprit et le cœur desquels Dieu est parvenu à écrire parfaitement sa loi. C'est le premier groupe, un groupe d'hommes et de femmes dans lequel Dieu parvient à écrire sa loi au point où ils ressemblent à Jésus. Ouais. Ils ont le nom du Père et le nom de l'agneau sur leur front. Ils sont irréprochables, ils sont vierges, ce sont des copies. Des copies de Jésus. Ça, c'est le premier groupe. Donc, pour ceux qui veulent, on les appelle, pour ceux qui veulent le savoir, les sacrificateurs du temple, les vierges, les prémices, les gouvernants, les irréprochables, les héritiers de Dieu. C'est comme ça que tu veux reprendre les appelle. Alors, ce groupe-là est appelé dans la Bible les sacrificateurs du temple. Sacrificateurs du temple, oui. Les vierges, les prémices, les gouvernants, les irréprochables, les irréprochables, les héritiers de Dieu ou du Père. Oui, héritiers du Père, oui. On trouve ça dans Matthieu 25, Luc 19, Jean 10, Apocalypse 14, Apocalypse 1er, verset 6, Apocalypse 5, versets 9 et 10, plus toutes les éloges que leur fait Jérémie, Ésaïe, ils leur font des éloges extraordinaires et révèlent ces personnes. Ouais. Le deuxième groupe, c'est ceux qui croient et à qui Dieu fait une invitation au repas des noces, qui répondront à celle-ci avec foi et confiance, et ils viendront en tant que bons et méchants. C'est la parabole de Matthieu 22. N'est-ce pas? Le fameux festin. La parole du festin. Ils recevront le droit à la vie éternelle. En acceptant l'invitation, ils reçoivent la justice, ils ont droit à la vie éternelle. Et tout ça leur est offert. Ça leur est offert. D'accord? On les appelle les invités, les co-héritiers du Christ. Invités, co-héritiers. Co-héritiers du Christ.
D'accord? C'est Matthieu chapitre 22, Romains chapitre 8, Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 8. Et puis, il y a un troisième groupe. Ceux dont la conscience a été, de par leur éducation, sensible et soumis aux valeurs du royaume. C'est-à-dire que sans le savoir, consciencieusement, ils ont appliqué dans leur vie les valeurs du royaume. Parce qu'ils avaient en eux ce que la Bible appelle dans Ecclésiaste la pensée de l'éternité. Voilà. La pensée de l'éternité, mais au-delà de la pensée de l'éternité, l'Esprit de Dieu a travaillé en eux et ils ont accepté ce travail de l'Esprit. Ils se sont soumis à l'Esprit qui leur disait, voici le chemin, marche-y. Ouais. Okay? Et ils ont adhéré. Ils ont adhéré. Sans connaître Jésus, sans connaître la Bible, sans connaître quoi que ce soit. On trouve ça dans Romains chapitre 2, versets 12 à 16, et dans Ésaïe 19, versets 18 à 21. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce troisième groupe va rejoindre le deuxième. Puisque le deuxième groupe, c'est le groupe des invités. Et ce troisième, ne faisant pas partie du premier, il y a un groupe auquel ils vont nécessairement et comme naturellement appartenir, c'est le groupe second. Donc finalement, il n'y a que deux groupes. Mais il faut les distinguer dans la façon dont l'Esprit travaille avec eux pour les inviter à être dans le royaume. Ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas la même histoire. Voilà. Donc, en ce qui concerne le message évangélique au monde, la mission au monde, eh bien, il y a trois volets qu'il faut comprendre. Et comme il y a trois messages, celui des trois anges, il y a donc trois volets. Donc le premier volet, c'est que ces personnes qui sont convaincues du droit à la vie éternelle et de l'aptitude à la vie éternelle, tout cela étant une action pleinement divine, alertent par trois messages l'humanité. Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu créateur, le Dieu rédempteur vous fait une offre inédite. Droit à la vie éternelle, et lui-même prend la responsabilité de vous rendre capable de vivre avec lui pendant l'éternité. Voilà l'offre. Deuxièmement, le deuxième volet, c'est dire à ceux que cela concerne qu'ils sont attendus dans la salle du repas des noces et qu'ils peuvent venir bons ou méchants. Beaucoup se disent, ouais, mais je suis discrimination, sans... Oui, ils se disent, ouais, mais moi, c'est pas place en moi là, pas mériter ça, etc. Dieu dit, non. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Viens tel que tu es, viens comme tu es, c'est pour toi. Donc, et puis, le troisième volet, c'est que par un certain groupe, pour que la mission se fasse de façon glorieuse, se fasse de façon extraordinaire et que le plus grand nombre soit sauvé, Dieu a besoin d'un groupe en qui le Christ est visible. Et actif. Oui, visible et actif. D'accord ? Donc Dieu a besoin de ce groupe-là. Et c'est ce groupe qu'il appelle les brebis. Ce que le Père m'a donné. J'ai besoin de les rassembler. Donc la première action divine, c'est de rassembler les brebis. De façon à ce que le troupeau et son bêlement, le troupeau sera non seulement vu, mais entendu. Oui. Alors, on connaît ces fameuses, je ne sais pas comment on appelle ça, j'oublie le nom en tête, mais ça ne vient pas tout de suite. Quand le berger déplace son troupeau, il traverse le village. Transhumance, voilà, la transhumance. Il l'emmène vers la montagne. Sur les... Avez-vous noté que les 144 000 sont sur la montagne? Ils sont sortis de la vallée et ils sont maintenant sur la montagne de la sainteté, sur les hauteurs. Dieu a rassemblé ses brebis pour les emmener en hauteur. Donc c'est ce groupe-là. Or, si le groupe est en hauteur, il aura non seulement influencé par son parcours et le son de son bêlement, ce troupeau, mais quand il arrive sur les hauteurs, il est visible. On se dit, mais qui sont? Que font-ils? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Donc, on commence à se poser des questions. Donc,
Maintenant, pour nous, l'idéal serait que nous puissions être reconnus comme brebis de Jésus et que nous puissions le suivre sur la montagne de la sainteté. C'est cela. Pour que la lumière brille, parce qu'on ne met pas la lampe sous le boisseau, mais on la met. C'est cela. Voilà. Qu'elle soit visible. Qu'elle soit visible. Hein. Alors, quand tu dis cela, moi, ça me fait penser au temps moderne dans lequel nous sommes. Et beaucoup de personnes disent avoir déjà entendu et accepté Dieu dans leur vie uniquement par des médias. Mhm. Alors, est-ce que nous avons aujourd'hui une véritable idée sur le pourcentage des personnes qui ont déjà reçu la bonne nouvelle par ces médias? Et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui encore faire barrage à ce qu'ils puissent entendre cette bonne nouvelle? Alors, lorsqu'on lit les statistiques données dans le guide d'études ou ailleurs, sur les 17 446 groupes qui composent les humains sur cette planète, combien de groupes tu dis? 17 446 groupes. Ah ouais, c'est pas rien. Voilà. Et 7 400 sont considérés comme ne connaissant pas l'évangile de Jésus-Christ. Pas encore. Pas encore. On les appelle des non-évangélisés, non-atteints. On est aussi informé par ces statistiques que 90% des groupes se trouvent dans la fenêtre 10-40. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, cette fameuse fenêtre, c'est-à-dire l'espace géographique où se trouvent les hindous, les musulmans, les bouddhistes et les personnes sans religion qui n'ont pas reçu le témoignage chrétien concernant la bonne nouvelle de la parole de Dieu appelée évangile. D'accord? Donc, je me pose la question suivante pour répondre à ta question. Qui a créé et dirige le plan d'évangélisation du monde? Est-ce nous? Certainement pas. C'est Dieu qui dirige l'évangélisation du monde. Oui. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. J'aime à dire que le Saint-Esprit, c'est l'armée des anges sous la direction de l'Esprit de Dieu. Tu veux reprendre ça, s'il te plaît? Le Saint-Esprit, c'est l'armée des anges sous la direction de l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit du Père et du Fils. Donc on ne peut pas les limiter, là. Voilà. Donc vous avez noté que quand vous regardez les images pardon, du montré dans la Bible du trône, on ne parle jamais du Saint-Esprit. On dit Dieu, le Père, on dit le Fils, mais oui, le Saint-Esprit. Pourtant, il est là. Mais on n'a pas réalisé que autour du trône, il y a des milliers d'anges. Oui. Des milliers d'anges. C'est ça, le Saint-Esprit. Ce sont tous ces esprits qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, d'accord, que Dieu a sous une forme qui ne nous a pas révélée, mais cette forme divine qui dirige les anges, donc le chef des anges en quelque sorte, okay, se manifeste sur la terre par l'appellation l'œuvre de l'Esprit. Oui. Et quand on regarde concrètement... On est plus éclairé là. Quand on regarde concrètement quelle est l'œuvre de l'Esprit, on voit que ce sont les anges qui interviennent. Mais oui. Quand les disciples ont reçu l'Esprit au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est venu? Du vent, du feu. Oui. Or, le texte d'Hébreux dit que les esprits serviteurs de Dieu sont des vents et des feux. Mais oui. Ça tient la route. Tu vois? Donc, la manifestation de l'Esprit dans nos vies et dans ce monde, c'est la manifestation de l'armée angélique dans le monde, dans nos vies. Ouais. Pour le salut. Des individus. Donc, Dieu peut faire avec peu de moyens des choses inimaginables. Absolument. Inimaginables. Donc, David a vaincu le géant Goliath et l'armée des Philistins. 300 hommes ont vaincu avec Gédéon des milliers d'Assyriens, de Madianites, pardon. Oui, ça nous dépasse là. La petite armée avec le roi, comment il s'appelle déjà, et le prophète Ézéchias, je crois, le nom du roi m'échappe, dans un chronique, il dit « Mets la chorale
à chanter Oui, ok. devant l'armée, et la chorale s'est mise à chanter, et l'armée était décimée. Ouais. D'accord? Donc Dieu peut faire avec des choses inimaginables, insignifiantes, des choses extraordinaires. Absolument. Donc est-ce que Dieu qui a conçu le plan et qui dirige le plan d'évangélisation n'est pas le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain? Et qui a toute la maîtrise. Et qui a toute la maîtrise. Et moi, Donc il dit, mes enfants, soyez simplement entre mes mains des instruments que je peux utiliser, tout et simplement. tout se fera. Tout simplement. Et moi, j'ai souvenir quand on était plus jeune, on avait été impressionné de savoir qu'en Afrique, il y avait des endroits où il n'y avait pas d'autres personnes que ces gens appartenant à cette tribu étaient. Et lorsqu'on est venu, on les a vus pour la première fois, là, on était surpris de voir que ces personnes observaient le sabbat. On leur demandait, mais d'où ça vient, quoi? Ils ont dit que bon, il y a une personnalité céleste, qu'ils disent, qui les a visités et qui les ont appris les différents jours de l'année, du mois, pardon, de la semaine, avec, pour matérialiser cela, ils ont pris une corde, ils ont fait un nœud. Chaque jour correspondait à un nœud. Et le sabbat, c'était un plus gros nœud. Et c'est ce jour-là qu'ils se reposaient et qu'ils louaient Dieu de manière particulière. Ouais. Mais ça va loin, ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter Dieu dans sa volonté de faire connaître aux humains l'ensemble de sa volonté. C'est d'une beauté, ça. Il n'y a pas eu accès de Bible, il n'y a pas eu d'études bibliques, il n'y a pas eu d'évangélisation, comme vous disiez, des campagnes. Mais Dieu, c'est d'une beauté, cela. Voilà. Donc Dieu est capable. Alors, donc celui bien. qui a conçu le plan et qui dirige l'évangélisation du monde se trouve avoir un problème avec nous. Comme il a eu le problème avec les 32 000 soldats qui sont venus pour se battre contre les Madianites. Dieu dit, mais je ne peux pas travailler avec Ils avaient peur, ils n'étaient pas résolus. Je ne peux pas travailler avec tout ce monde. Il va falloir que je fasse une sélection. Avec des gens convaincus, des gens vraiment motivés. Voilà. Donc 300 ont finalement été sélectionnés. Et c'est avec ces 300 que Dieu a gagné le combat. Donc je me dis qu'à la fin des temps, si Dieu parvient à trouver des personnes motivées, convaincues, actives, consacrées, s'ils sont 10, il pourra faire le travail avec 10. Exact. S'ils sont 300, il fera le travail avec 300. S'ils sont 300 000, il fera le travail avec les 300 000. Absolument. Quel que soit le nombre de personnes qui parvient à comprendre que l'œuvre est de Dieu et c'est son plan et c'est lui qui le dirige et qui s'abandonne pour être utilisé puissamment par Dieu, quel qu'en soit le nombre, Dieu pourra les utiliser pour accomplir la mission et atteindre tous ceux qui ne sont pas encore atteints. Absolument. Pasteur, je vais te poser une dernière question parce que le temps qui nous est parti passe tellement vite. Oui. Et c'est la question de savoir, tu parlais de partage de la bonne nouvelle et tu as beaucoup parlé de Paul. Et Paul a été un instrument très efficace entre les mains de Dieu. Mais on pourrait se poser, et tu as déjà donné un élément de réponse là-dessus, quelle a été la véritable part du Saint-Esprit dans cette grâce, dans cette grande affaire qu'est le partage de la bonne nouvelle, et en quoi et pourquoi cela représente pour nous une merveilleuse source d'inspiration. Après, on te demandera de dire un mot de conclusion ou de dire aussi ce sur quoi tu voudrais que nos auditeurs mettent un accent particulier. C'est ça. Alors, je voudrais que l'on comprenne simplement ceci. Puisque l'œuvre est à Dieu, puisqu'il a les moyens d'achever son œuvre, puisqu'il a envoyé le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut empêcher que l'œuvre ne se fasse? Qu'est-ce qui a retardé l'accomplissement de l'œuvre dans le temps? Dieu a choisi d'avoir des témoins humains. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, parce que moi, j'ai l'impression d'évangéliser la terre.
Donc, le Saint-Esprit est celui qui est venu au jour de la Pentecôte sous forme de flamme de feu et de vent impétueux. Les disciples ont été remplis de l'Esprit et ils sont partis pour annoncer Jésus au monde, pour montrer Jésus au monde. Et dans le livre des Actes, on voit l'Esprit de Dieu remplissant les croyants, faisant en sorte que les croyants soient des vitrines, ou plutôt des canaux par lesquels l'amour de Dieu parvient au monde. D'ailleurs, nous comprenons bien que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et comment? La paix, la joie, la bienveillance, la fidélité. Donc, quand l'Esprit de Dieu s'empare de ces 300, de ces 10, de ces 5, de ces 144 000, eh bien, l'amour de Dieu est présent, se dégage, enveloppe, se découvre, pénètre les cœurs. Donc, la présence de l'Esprit est fondamentale, car l'amour ne peut pas venir de nous. Et c'est lui qui communique cet amour à travers nous. Donc, sa présence est indispensable, fondamentale, et une présence qui doit être quotidiennement et instamment et constamment désirée. Tu veux dire permanente, du coup. Permanente. Ouais. Mais l'esprit ne s'impose pas à nous. Il faut que nous soyons ouverts à lui. Il se propose. Il se propose en permanence. Donc, chaque fois, je dois dire oui, oui, merci. Je me soumets, je m'abandonne. Utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. D'accord. Quitte à laisser tomber mes plans pour suivre les tiens. Intégrer les tiens. Voilà. OK? Donc, il faut cette disposition-là. D'accord. Alors, quel point sur lequel tu voulais mettre un accent particulier? Et puis, on te demandera un mot de conclusion. Voilà. Et si tu voudrais bien dire une prière pour nos amis qui n'ont pas encore entendu, ou alors qui sont dans ce qu'on appelle, dans un langage, on va dire, un peu chrétien, valet de la décision, qui se pose la question, est-ce que je fais quoi là? Moi, je ne sais plus quoi faire. J'accepte ou je refuse? Alors, je voudrais insister sur le fait que suivre la méthode du Christ pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore eu la vision du Christ dans ce monde-là est fondamental. Suivre la méthode du Christ est fondamental. C'est ce qu'on appelle le guideline, Yes. en anglais, Okay. la bonne façon de faire. Okay. C'est le fil rouge. Eh oui. Pour beaucoup, lorsqu'on parle d'évangélisation, on parle de conférences bibliques, on parle d'études bibliques données, on parle de journaux distribués, de livres vendus ou distribués. Toutes ces choses sont valables et importantes dans la mission. Mais aussi valables que soit-elles, rien ne pourra jamais remplacer la force de l'amour désintéressé. Rien. Tu veux reprendre ça aussi, s'il te plaît? Aussi valable que soient les conférences bibliques, les études bibliques, la distribution de journaux, de livres, etc., rien ne pourra jamais remplacer la force de l'amour désintéressé. Oui. Cet amour-là doit être donné abondamment à ceux qui vivent dans le monde. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je voudrais lire 3 citations. La première est tirée de Avec Dieu chaque jour, page 237. Je cite, « L'évangélisation du monde est la tâche que Dieu confie à ceux qui parlent en son nom. Ils seront les collaborateurs du Christ, ils révéleront son amour tendre et compatissant à ceux qui sont prêts à périr. » C'est bien de révéler le contenu biblique. Extraordinaire. Mais le plus important, c'est de révéler l'amour tendre et compatissant du Christ. Deuxième citation. Vous recevrez une puissance, page 243.
C'est seulement au prix d'un intérêt désintéressé en faveur de ceux qui sont dans le besoin que nous pouvons offrir la démonstration pratique des vérités de l'Évangile. Ce sont des citations qui se ressemblent, hein, très beaux, elles sont très belles. Amour désintéressé. Oui, oui. Dernière, aucune influence n'a plus de force. Aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Ça mérite d'être dit aussi. Un chrétien aimant et aimable. C'est l'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile. Donc, évangéliser, atteindre ceux qui ne sont pas atteints, c'est répondre avec amour aux besoins de tous ces groupes qui n'ont probablement pas encore vu le Jésus plein d'amour venir vers eux pour les aider et répondre à ces besoins. Donc, ils n'ont pas encore eu connaissance de Acte 4.12, il n'y a de salut en aucun autre, à savoir Jésus-Christ. Okay. Le message du salut ne se fait pas nécessairement à travers la parole. Il se fait d'abord et de façon plus puissante à travers des actes. Et tout de suite, les actes atteignent des personnes, répondent à des besoins. Et nécessairement, ces personnes-là s'interrogent sur ceux qui ont pu subvenir à ces besoins. Qui sont-ils? Et pourquoi? D'accord? Donc, s'ils reçoivent dans ce monde le toucher de Jésus à travers nous, il y aura certainement une réponse. Donc, le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que les gens reçoivent le toucher de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous. Ainsi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Nous avons déjà cité ce texte. Père, je te prie pour qu'ils soient un, comme toi et moi nous le sommes, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, nous pouvons dire que le plus grand nombre a besoin de voir le triomphe de l'amour et de l'unité dans les disciples du Christ. C'est alors que nous donnons à Jésus d'avoir une armée pour le triomphe contre le mal et la glorification du nom de Dieu dans le monde. Le triomphe final de l'évangile de Jésus-Christ passe nécessairement par là. Nous ne pouvons pas être plus intéressés à multiplier les campagnes de parole que de multiplier les campagnes de témoignage d'amour de Jésus. C'est ton mot de conclusion? Voici la conclusion que je voudrais faire. Que chacun donc, et l'Église entière, cherche à pratiquer sous la direction de l'Esprit la méthode du Christ, qui est la seule qui réussisse. C'est alors que les brebis entendront sa voix et rejoindront la bergerie. C'est alors que ceux que cela concerne entendront l'appel au repas des noces. Que chacun mette au service du Seigneur les dons et talents qu'il a reçus du Saint-Esprit. Que chacun cherche à être un serviteur fidèle. Que chacun s'assure qu'il a sa lampe allumée et sa provision d'esprit ou d'huile. Si chacun décide alors d'aller à la rencontre de Jésus qui cherche des soldats, des missionnaires, alors on pourra s'assurer que la mission sera faite, car celui qui la dirige est capable. Et qu'il a la maîtrise de tout. Il a la maîtrise. Souvenons-nous toujours que la mission doit être accomplie selon la vision et la volonté divine et non la nôtre ou les nôtres. Comprenons cette vision, cherchons quelle est cette volonté divine. Ne restons plus dans les choses habituelles, routinières. Peut-être qu'il faut s'adapter et ne plus être simplement conformiste. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu.
Très bien. Est-ce que tu veux dire un mot de prière pour nos amis, de façon à ce qu'ils puissent prendre vraiment conscience et se laisser toucher, tu as parlé de toucher par l'Esprit de Dieu, s'il te plaît? Notre Père, merci pour les révélations de ta parole. Merci pour le droit à la vie éternelle que tu nous as donné tous en tant qu'humains. Merci pour la capacité, le pouvoir que tu as de nous rendre aptes à vivre dans ton royaume par l'action puissante de ton esprit qui écrira sa loi ou ta loi dans nos cœurs, de sorte que nous ayons un cœur nouveau, un esprit nouveau, conforme aux valeurs du royaume et bientôt un corps nouveau grâce à la résurrection. Notre Dieu, donne-nous d'être ouverts et accepter cette offre gratuite, gracieuse, merveilleuse que tu nous fais. Et puisse, Seigneur, aucun esprit malin jeter la confusion dans notre esprit pour que nous cherchions une excuse quelconque et refuser l'offre. Merci de bénir chaque auditeur et de faire du bien à tous, à nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Navran, nous te remercions pour ta disponibilité et puis pour toujours la passion avec laquelle tu partages. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices de leur fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la belle suite parce que c'est la première partie de cette étude qui est en 2 parties. Et nous vous disons à très bientôt. Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse et tout de bon d'ici là. À bientôt. À bientôt. C'était l'émission Synthèse, moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine. Synthèse sur Radio Vie Meilleure 93.3.